Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Ce matin, on va parler d'un procès Epic. Et oui, Apple contre Epic, ça s'est ouvert hier. Vous verrez beaucoup de choses à dire sur ce procès, mais bien sûr, plein d'autres news tech. Nous sommes le 4 mai, donc Happy Star Wars Day. May the 4th be with you. Et on va démarrer tout de suite. Bonjour à tous et comme je vous l'ai dit, bon Star Wars Day, may the 4th be with you. J'ai mon petit mug. Non, je ne mettrai pas mon masque de Mandalorian, mais j'ai mon petit mug Stormtrooper pour fêter l'occasion. On ne fera pas d'article aujourd'hui sur Star Wars. J'en ai pas trouvé de super intéressant. Il y a des croissants. Tu veux aussi un petit chocolat Vous me prenez pour le garçon peut-être Boum. Twitterien se les pris direct dans la gueule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que j'aurais pu présenter avec le casque Mandalorian. Non, ça c'est réservé au défi le casque Mandalorian. Si vous avez raté, c'était vendredi dernier le défi. On n'a pas encore mis un prochain défi. Faut qu'on y réfléchisse. Faut qu'on y réfléchisse. Pour l'instant, cumulez vos points de fidélité à la chaîne, vos NT Coins. Et moi j'ai mon mug. Ah, t'as ton mug, le mug. Trop mignon. Bravo à toi. J'espère que vous allez bien tous aujourd'hui. T'as qu'à faire des trous dans le casque. Au prix où il est, hors de question. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? On va regarder ça ensemble. On va commencer effectivement Apple contre Epic Games, un procès historique suivi par Zoom. On parlera un peu justement de la justice par Zoom qui est devenue très tendance. On aura justement un petit insight sur ce procès, une chose assez drôle. Apple et Epic avaient envisagé un abonnement commun Fortnite, Apple TV et Apple Music ensemble, juste avant de se cracher à la gueule. Donc comme quoi, les amours d'hier. Nous parlerons également de Facebook qui donne un nouvel argument pour que vous acceptiez le pistage sur iOS 14.5. Ce nouvel argument, c'est la gratuité. Voilà, le son était éloquent. Nous parlerons de l'opérateur américain Verizon qui se débarrasse d'AOL et Yahoo pour 5 milliards de dollars. Et oui, ça vaut encore 5 milliards de dollars. Et justement, un petit article qui va avec. Pourquoi AOL et Yahoo ont encore de la valeur? Et vous allez voir, ça va vous surprendre. Quel titre putaclic. Nous parlerons également de Twitter Space. Tous les comptes de 600 followers ou plus peuvent créer leurs espaces audio. Et nous terminerons par la triste nouvelle. Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 25 ans de mariage. Ça sera notre nouvelle rubrique gala. Les people, non, on va pas inaugurer ça non plus. Encore des procès de milliardaires. On parlera bien sûr de nos super sponsors avec Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, et également ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Nous n'aurons ni cerises ni tartines, puisque hier j'ai chanté les cornfac. Et ben nous aurons un grand cornfac en fin d'émission, parce que bon, voilà, c'est comme ça. C'est moi qui décide de toute façon. Il va se remarier avec un robot. Un petit mot sur l'histoire d'amour de Bill et Melinda qui finit. Ah là là. Cette saloperie m'a mis... cette saloperie d'histoire m'a mis une chanson de Claude François dans la tête ce matin. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je déteste Claude François, désolé, mais voilà, horrible. 27 ans de mariage. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, oui, ça fait pas si longtemps qu'ils sont... Enfin, pas si longtemps. 27, c'est déjà pas mal. Allez, on garde nos commentaires pour la fin d'émission. On va commencer, on va mettre le générique du Kawa.
Merci en tout cas, Mickaël66 pour ton 2 mois, Camille, 3, Camille 30 pour ton 3 mois, Bébé 9200 pour ton 1 mois. Merci, merci à vous. Merci beaucoup de vos contributions. Euh, Eh oui, c'est 7K coins, 7K NT coins pour un message en avant, tout augmente ma bonne dame. Tu as bien dépensé ton argent Techni Savoir pour nous donner cette information. Enfin, ton argent, tes NT coins. Hein, on sait que les NT coins valent beaucoup plus que de l'argent puisque c'est de l'amour, les NT coins, c'est vos points fidélité. Euh... Facebook ont vraiment beaucoup de culot. Ouais, bah on en parlera. Allez, je rentre dans mon article. Apple contre Epic Games, un procès historique suivi par Zoom. Pourquoi ce procès? Alors, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, hein, si vous voulez vous faire un petit récap de pourquoi on en est là, pourquoi il y a un grand procès entre Apple et Epic Games. Pourquoi c'est autant suivi? Alors d'abord parce que Epic Games s'attaque un petit peu à l'un des fondamentaux de l'économie du web. L'éditeur de jeux vidéo, soutenu par d'autres créateurs d'applications, conteste la commission de 30% prise par l'App Store sur chaque transaction. L'objectif est de prouver qu'Apple profite d'une situation monopolistique. Hein. Je vous rappelle, tout ça se place en fait dans un contexte beaucoup plus vaste, le contexte des Star Wars. Et oui, petit jeu de mots pour, pour le Star Wars Day, les Star Wars. Il n'y a pas que Apple que Epic vise, on le sait, puisqu'ils ont des procès aussi avec Steam. Microsoft, ils leur font la gueule à cause de leur store. Bref, c'est un peu les éditeurs contre les stores. Ce qui est à prendre en ligne de compte aussi, c'est que Epic veut lancer son propre store. Donc c'est un peu une bataille des pourcentages et de qui doit prendre combien. Personne ne conteste vraiment le fait que les stores coûtent de l'argent, il faut les maintenir, il faut faire du marketing, il faut faire la promotion. Mais c'est ce qu'on discute beaucoup, c'est la somme. Alors les 30% d'Apple, l'ADN, vous êtes mal renseigné, 30% d'Apple, c'est pas tout à fait vrai. Apple est à 15%, sauf si tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, ils mettent 30%. C'est une espèce d'impôt, Apple. Globalement, Apple a changé effectivement ses règles. On est plus souvent dans le 15% que dans le 30%. Mais voilà, bon, la situation est ce qu'elle est. Star Wars bientôt sur vos écrans, exactement. Pourquoi également ce procès a beaucoup d'envergure? Parce que ça va être la bataille des deux teams. Mais pas team T-E-A-M, mais T-I-M, Tim Cook versus Tim Sweeney, le patron d'Epic. Hein, team contre team. Et ils vont témoigner en personne physiquement lors de ce procès. Donc ça sera intéressant à suivre. Une autre des particularités de ce procès, c'est qu'il va se dérouler sur Zoom. Les deux teams devront témoigner en personne au tribunal d'Oakland, en Californie, à partir du 3 mai. En revanche, les équipes d'avocats, la presse et le public suivront les échanges du procès via la plateforme de visioconférence ou par téléphone, indique l'AFP. En août déjà, une première audience entre Epic Games et Apple s'était déjà déroulée sur Zoom avec pas mal de problèmes. Parce que plus de 500 personnes avaient essayé de se connecter, dépassant la limite autorisée. Les procès sont publics, mais ont une limite autorisée, explique le média américain Protocol. Mais certains fans de Fortnite n'ont pas résisté à l'envie de partager ce show judiciaire au plus grand nombre. Ils ont contourné les règles de la cour et diffusé en live l'audience sur YouTube et sur Twitch. Le tout accompagné du hashtag #FreeFortnite, le cri de ralliement lancé cet été par Epic Games pour inviter les joueurs à le soutenir. Donc il est fort probable, effectivement, que certains, alors que c'est pas légal, hein, puisque un procès public a une limite de personnes autorisées, mais certains vont bien s'amuser à streamer tout ça, quoi. D'ailleurs, justement, un petit focus sur Zoom. Depuis les débuts de la pandémie, les procès Zoom sont devenus banals. Cette nouvelle pratique donne parfois lieu à des situations cocasses. Rappelez-vous de l'avocat qui était coincé avec le filtre chat. Pas évident de plaidoyer avec le filtre chat sur la tête. Mais parfois, c'est beaucoup moins amusant.
en Indonésie, des audiences en ligne inquiètent les défenseurs des droits de l'homme. Des dizaines de personnes ont été condamnées à mort via Zoom et d'autres applications vidéo. Les procès sont souvent interrompus par des coupures d'Internet ou d'autres problèmes techniques empêchant les accusés de se défendre au mieux, ont récemment souligné les ONG, dont Amnesty International. Vous imaginez, vous êtes dans un procès condamnation à mort et il y a du lag et des coupures Internet. C'est pas top. C'est quand même pas top. Effectivement, on va voir effectivement si ces pratiques continueront, si cette pandémie se décide à se calmer un petit peu. Mais effectivement, ça peut poser quand même de gros problèmes d'équité dans les procès, d'avoir des procès en visio en fait. Oui, ça va couper. Oui, là pour le coup, c'est bien vu. Bon, en tout cas, ce procès, effectivement, va être un procès assez retentissant pour l'ensemble de l'industrie. Ce que les médias ne vous disent pas, et que nous, on vous dit, parce qu'on est comme ça sur le mug, tout a commencé autour d'un barbecue. Hein. Tim Sweeney a piqué la chipot vegan de Tim Cook, et ça a été le début de la guerre. Avant, ils s'entendaient hyper bien, et j'en ai la preuve. C'est n'importe quoi, hein, cette histoire de barbecue, hein, juste pour ceux qui... Mais attends, c'est fake news, cette histoire de barbecue. Ça change quoi pour nous, ce procès Apple Epic ? Écoute, au mieux, rien du tout. Au mieux du mieux, ça baissera le prix. Non, ça baissera pas le prix, mais les commissions des stores seront baissées, on va dire. Et les stores seront baissés aussi, si on veut. Je débarque sur l'histoire du... Oui, mais peu de gens sont au courant, en fait. Mais avant, ils s'entendaient comme cochons, hein, puisque Apple et Epic avaient envisagé un abonnement commun à Fortnite, Apple TV et Apple Music. Et ça, on ne le savait pas. Apple et Epic avaient envisagé une collaboration collée serrée. Dans les nombreux documents produits par les deux entreprises en amont du procès, qui s'est ouvert aujourd'hui, donc hier, on apprend qu'un projet d'abonnement commun était en discussion. Pour $20 par mois, l'abonné aurait eu accès à Apple TV+, Apple Music et Fortnite Club, qui s'est transformé en Fortnite Crew depuis. Le Fortnite Crew, qui actuellement coûte 11,99 € par mois, comprend le pass de combat, 1000 V-Bucks ainsi qu'un pack spécial. Les 3 abonnements pris ensemble représentent une économie. Vous auriez fait une économie de 5 € avec ce super forfait Apple TV+, Fortnite et Apple Music. On ne sait pas précisément comment les discussions ont capoté, sauf cette histoire de chipot vegan, hein, et ça la presse n'est pas au courant. Tout peut commencer avec une saucisse en fait. Mais on estime qu'elles auraient eu lieu après mars 2019. Déjà faire un barbecue en mars, c'était pas une bonne idée, hein, je l'avais dit moi, personne ne m'a écouté. Et surtout, c'est à cette époque-là qu'Apple a dévoilé Apple TV+. C'était une manière, avec un forfait combiné Fortnite, de booster Apple TV+. Placement de produit. Non, il y a un placement de produit quand on se fait payer. Si on parle d'un produit qu'on n'est pas payé pour en parler, on est juste des cons. Voilà. Au pire, cela pourrait donner des billes aux législateurs américains pour démanteler le store et permettre la libération des stores. Sans doute au détriment de la sécurité et de la confidentialité. Oui, c'est un peu le... D'ailleurs, Apple a commencé sa défense hier, c'était intéressant. Apple a dit, en fait, ce que veut Epic Games, c'est de transformer Apple en store Android. Et nous, on ne veut pas. C'est-à-dire, Epic Games voudrait que le store Apple ne soit plus un monopole, qu'il y ait d'autres stores sur iOS, qu'il y ait plus de concurrence entre les stores sur iOS. Le problème de ça, et c'est un problème réel, hein, là pour le coup Apple ne fait pas une fausse défense, c'est de dire si on commence à ouvrir les portes à toutes les fenêtres, ça risque d'être le bazar sur iOS. En termes de sécurité des applications installées, si on laisse des stores de n'importe où s'ouvrir et être compatibles avec la plateforme,
Ça va pas marcher. Notre expérience utilisateur est la base d'Apple. La sécurité et la protection de la vie privée de nos utilisateurs, c'est le socle sur lequel repose iOS. Donc, Apple, Apple ne, je le sens, Apple ne fléchira pas là-dessus. Apple fera tout, en tout cas, pour pas que d'autres stores débarquent sur iOS, parce que pour eux, ça représente un péril plus grave que de l'argent. De toute façon, toutes ces histoires, c'est des histoires de gros sous. C'est des négociations de cow-boys au procès. Mais en fait, euh, Epic Games, c'est pas le gentil non plus hein, dans l'histoire. Epic Games est en train de lancer son store à grand renfort de millions de dollars et de jeux offerts aux gens. Vous avez tous installé, ou pratiquement tous, l'Epic Store parce que les jeux sont gratuits. Bah, ils veulent faire leur place au soleil. Donc eux, ils font leur place au soleil façon gangster mexicain qui débarque avec ses deux pistolets et qui tire sur tout le monde, quoi. C'est une manière de se faire une place au soleil. Tout ça à cause d'une histoire de saucisse, quoi. C'est quand même... Mm. Même s'il existait plusieurs stores sur iOS, je continuerai à utiliser le store d'Apple. La sécurité, la vie privée mise en avant par Apple font que j'ai un iPhone. Oui, après, évidemment, mais tu sais, il y aurait d'autres stores, bah, ils feraient tout pour casser les prix du store d'Apple pour se faire une place au soleil. Donc tu résisterais peut-être jusqu'au jour où un jeu qui serait à 20 euros sur l'Apple Store, le store chinois qui aurait eu l'autorisation de s'implanter sur iOS va le faire à 5 euros dans une promo spéciale. Et hop, c'est le début de la fin des saucisses. Mais il y avait d'autres stores avant via les jailbreaks. Oui, mais là, on parle pas de jailbreak. C'était un épiphénomène. Ça a été la mode à une époque, les jailbreaks. Mais maintenant, il y a très peu de gens qui jailbreak. Et c'était pas autorisé, justement. Il fallait jailbreaker pour installer un store. Bah, je vois beaucoup de batailles d'experts, de gens qui disent non, 30% c'est trop. Tes frais de la compta, tu sais combien ça coûte? Enfin, moi non plus, je sais pas combien ça coûte, le store. Donc voilà, en frais de personnel, en frais de bande passante. Et encore, la bande passante, c'est pas ce qu'il y a de plus cher dans un store parce que c'est pas eux qui payent la bande passante. C'est pas eux qui hébergent les fichiers des apps, hein, Apple. Mais après, tu as tous les frais de marketing, d'entretien, voilà, de promotion d'un store et évidemment une marge. C'est quand même le business d'Apple. Donc il y a une marge. Alors pourquoi certains stores, d'abord 30%, c'est une chose, Apple fait aussi du 15% sur son store. Tout dépend de ton chiffre d'affaires en fait. Et quelque part, dans l'absolu, chacun est en droit de faire son business et pratiquer ses prix. Ce que dit Apple, et ils n'ont pas tout à fait tort, si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être sur iOS. Ce à quoi les éditeurs vont dire, ouais, c'est faux. Si on se prive, et on le voit avec Fortnite, si on se prive des utilisateurs iOS, c'est dramatique. Alors, dans le cas de Fortnite, est-ce que ça a été dramatique pour Fortnite de ne pas être sur iOS ou est-ce que ça a été dramatique pour iOS de ne plus avoir Fortnite? Manifestement, après quelques messages de coucou, euh, ça a ni fait tomber l'un ni fait tomber l'autre dans l'absolu. Surtout qu'aujourd'hui, avec le cloud gaming, il y a plein de moyens de jouer à Fortnite sur un device iOS hein, en passant par le navigateur. Tu imagines un hébergeur web qui demanderait 30% des revenus du site. Je ne pense pas que ça soit le même business, les mêmes coûts et la même façon de gérer. Mais si toi, tu es spécialiste et que tu penses connaître tous les coûts, ok, moi, je sais que je ne les connais pas, donc je ne sais pas. N'oubliez pas que sur Steam, c'est parfois 40 à 50%. Hein. Parce que là, on dit Apple 30%, Apple, il prend trop cher. Il y a des stores qui prennent plus cher. Ça dépend. Alors, Steam, c'est vraiment au cas par cas, je crois. Mais il y a des stores qui prennent beaucoup plus cher. Hein. Mais pareil, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. YouTube et Twitch prennent au minimum 15%. Faux!
Faux. YouTube prend 50% de la pub, par exemple. En fait, vous balancez des pourcentages sur des choses qui, en fait, n'ont rien à voir. Et encore, je trouve que YouTube, moi personnellement, je vais vous choquer, mais je trouve que YouTube est très généreux de nous laisser 50%. Parce que les coûts de YouTube sont énormes. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est pas un store, c'est pas juste streamer des trucs, quoi. Twitch prend bien plus de 50% sur la pub, ouais, tout à fait. Alors, Epic a perdu 300 millions pour lutter contre Steam. C'est un chiffre balancé comme ça. C'est surtout que Epic a dépensé énormément d'argent pour acheter des jeux qui vous offrent gratuitement. Donc, en gros, c'est ce que je vous expliquais. Epic met énormément d'argent dans la bataille en ce moment, fait des procès à tout le monde. Dans quel but? Ils vous font croire que c'est pour rétablir la justice et pour pourfendre les méchants capitalistes des stores qui prennent trop d'argent. Mais enfin, quand on gratte un peu, on voit qu'Epic aussi veut lancer son store. Donc, est-ce que c'est pas surtout pour prendre des parts de marché? On peut se poser la question, légitimement. Dans la restauration Uber Eats et Deliveroo prennent 30%. Vous êtes en train de balancer des pourcentages juste. Putain, 5%, c'est quand même moins que 10%. Et 20%, c'est quand même... enfin, 20%, c'est plus que 15, quoi. Quand même. Euh, J'ai Epic et Steam. Epic ne prend, je prends que les jeux gratuits. Je continue d'acheter les jeux sur Steam. Oui, mais Epic t'a fait faire l'étape la plus importante pour un store. Ils t'ont fait installer le store Epic. Et on a tout, enfin on a tous, on a pratiquement tous du coup installé un peu de force grâce au gratuit des jeux qu'on nous offre. Mais vous avez fait le step qui est le plus important pour un store. Vous avez installé le store sur votre ordinateur. Jérôme prend bien 40% sur le salaire de Guillaume, mais je prends bien plus que 40%. Nous, on marge à 99% sur 1 euro. Avec la multiplication des stores, il n'y a quasiment plus de jeux disponibles sur GeForce Now et c'est nul. Et oui, mais comme je vous dis, c'est Star Wars. C'est Star Wars. Tout le monde se bat pour avoir des parts de marché, être installés sur vos disques durs. Et après, ils feront leur business. Mais pour l'instant, c'est une bataille de parts de marché, en fait. Installer un sort, c'est bien beau, Jérôme, mais on lance que Steam quand on cherche un jeu. Ouais, mais bah moi, les jeux gratuits, bah, je lance le store. Puis vous avez vu, le store Epic, il faudrait que je désinstalle d'ailleurs. Ouais, il m'ouvre des pop-up, là, il m'énerve. Mais il est bien là, quoi. Il me rappelle que, ah tiens, il y a des promos sur un jeu. Ah tiens, un nouveau jeu gratuit. Voilà, il a fait sa place sur mon disque dur. Bref, je vois que il y a beaucoup de choses à dire sur ce procès. On en reparlera peut-être dans la semaine. On avance. Facebook a un nouvel argument pour vous dire et pour vous demander d'accepter le pistage sur iOS 14.5. On en a beaucoup parlé avec iOS 14.5. Tim et Apple ont lancé un énorme pavé dans la mare de l'ensemble du business gratuit du web, puisque c'est la nouvelle fonctionnalité ATT, App Tracking Transparency. Et non, ce n'est pas un robot, un véhicule à pattes de Star Wars. C'est l'App Tracking Transparency qui vous permet, et c'est là où il faut réexpliquer les choses pour remettre en contexte, qui ne vous permet pas d'enlever la publicité. L'ATT, l'App Tracking Transparency, vous permet d'accepter ou non que des informations soient récoltées entre les applications, c'est-à-dire quand vous passez d'une application d'une autre, que vos informations publicitaires
c'est-à-dire vos informations de comportement. Qu'est-ce que vous avez fait sur telle app se transporte à l'app suivante. En gros, vous débarquez sur Facebook, il aura gardé les informations d'une autre app et il les amènera sur Facebook. Et Facebook aura le droit d'exploiter ces informations de comportement anonymisées que vous aurez fait sur d'autres applications, permettant à Facebook, à Instagram, à l'ensemble du groupe Facebook et à l'ensemble des acteurs qui font leur argent grâce à la vente d'espaces publicitaires ciblés. Cet espace publicitaire ciblé, il le cible grâce à vos données comportementales anonymisées. Je sais qu'il faut un long process pour comprendre tout ça, mais en gros, le point d'achoppement, il est là, juste sur est-ce que Facebook a le droit d'affiner son ciblage en récupérant vos informations comportementales de ce que vous avez fait précédemment, de votre arrivée sur Facebook. Dans une journée, dans une minute, dans une heure. Vous comprenez un petit peu ? Voilà. Ce que dit Facebook, ils disent, puisqu'ils ont un espace pour s'exprimer, ils mettent un argument en avant pour vous convaincre d'accepter ce pistage. Cet argument, c'est un peu un argument massu. Ils disent, avec le pistage, ça nous permet de garder Facebook gratuit. C'est ce qu'on appelle une phrase passif-agressif. En gros, si tu n'acceptes pas mon pistage, je vais te facturer Facebook un jour. Et là, vous avez le porte-monnaie qui se crispe. Vous avez une contraction du porte-monnaie. Facebook payant, mais c'est hors de question. Vite, vite, j'accepte le pistage. C'est faux, c'est archi faux. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous refusez le pistage, ça ne va pas vous supprimer la publicité. Simplement, elle sera moins bien ciblée. Vous allez avoir des pubs peut-être de couche-culotte alors que vous n'avez pas d'enfant. Voilà. Donc, quelque part, la pub sera plus désagréable. Elle sera plus... elle vous perturbera plus parce qu'elle ne vous concerne pas, en fait, la pub. Ça, il faut bien comprendre une chose sur le ciblage publicitaire. C'est que le ciblage publicitaire, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, dans l'absolu. C'est simplement d'essayer de vous amener des publicités qui sont susceptibles de vous intéresser par rapport à qui vous êtes. Après, ça peut poser des problèmes plus vastes. Et est-ce que justement le tracking de vos comportements anonymisés ne va pas un peu trop loin ? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Mais en soi, en tout cas, moi, c'est ma manière de penser. Je ne pense pas que le ciblage publicitaire soit forcément une mauvaise chose. Après, je suis le premier à dire qu'il faut que ça soit très strictement encadré. Et ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le web a fait un peu sa loi. Les États n'ont pas vraiment légiféré. Et c'est un peu le Far West, quoi. La pub, même ciblée, m'a toujours perturbé. Mais la pub est faite un peu pour te perturber. Sinon, ça ne marcherait pas. Si les pubs, vous ne les voyez pas, ça ne vaudrait pas d'argent. Les publicités, c'est quand même des annonceurs qui payent et qui vous permettent, en fait, d'avoir le contenu gratuitement pour qu'on voit leur publicité. Sinon, ce n'est pas des mecs juste pour donner de l'argent pour vous faire plaisir, en fait, dans l'absolu. Ce que dit d'ailleurs quelqu'un sur cette histoire de Facebook qui dit Facebook dit que ça menace la gratuité de Facebook. En fait, ce que vous dit Facebook, c'est que vous allez payer 2 fois. Puisque, quelque part, alors c'est une manière de voir les choses. Quelque part, quand vous achetez un produit, n'importe quel produit, vous achetez un pot de yaourt. Dans le pot de yaourt, il y a du yaourt. Il y a de l'emballage, mais vous payez aussi le marketing. Donc vous payez la publicité que le fabricant de yaourt a payé pour faire connaître son yaourt. Parce que sinon, personne ne connaîtrait les fameux yaourts de la mère Michel. De la mère Michel, ces fameux yaourts faits au bon lait de brebis que vous trouverez. Sinon, voilà, à part le village où est fabriqué le yaourt de la mère Michel, personne ne connaîtrait. Merci la mère Michel pour ton chèque et ce placement produit audacieux. Non, je plaisante. En gros, vous payez déjà quelque... En fait,
Dans l'absolu, vous payez pour la pub que vous regardez. Dans l'absolu. Et voilà. Alors après les chipots véganes, maintenant c'est les yaourts. Hein. Jérôme, hein, il se régale ce matin. Le père Pichel, c'est l'happy hour au Balto. Très bon, Olek. Je rajoute de suite les yaourts de la mère Michel à ma liste de courses. Les yaourts de la père à Michel sans façon. Vous êtes atroce, le chat. Vous êtes atroce. Ils sont pas bêtes, ces marketeurs. Non, mais bon, on va pas refaire un grand cours d'économie et de commerce. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de commerce sans publicité, comprenez bien ce que je veux dire. On ne peut pas faire du commerce sans faire connaître son produit. Et ça, c'est aussi vieux que le commerce. Hein, on ne va pas faire un tour dans la préhistoire, je sais que vous voulez que je le fasse, mais imaginez-vous le marché des Flintstones. Hein, il est beau mon silex, c'est de la publicité. Le commerce ne peut pas exister uniquement à une échelle locale connue par les quelques personnes du village. Voilà, vous êtes obligé de faire connaître votre produit. Donc quand je dis, c'est une phrase un peu provoque, mais je pense quand même que le fond est vrai, que d'être anti-pub, c'est d'être anti-commerce. Vous avez le droit d'être anti-commerce. Il y a des mouvements politiques qui sont anti-commerce. Mais il faut être cohérent jusqu'au bout. Si vous êtes vraiment anti-pub, vous êtes anti-commerce. Vous voulez que les produits soient produits par l'État, que les produits soient uniques, qu'il n'y ait pas de concurrence et qu'il n'y ait pas de libre marché en fait. Que voilà, les produits sont contrôlés par l'État. Mais même le bouche à oreille n'est pas de la pub gratuite. C'est là où il faut que vous compreniez les fondamentaux du commerce. Le bouche à oreille, ça commence comment, hein? C'est la mère Michel qui dit allez, je te rajoute un petit pot gratuit parce que toi je t'aime bien. La mère Michel, elle a enclenché une chaîne de bouche à oreille. Les yaourts de la mère Michel, ils sont tellement bons. Et elle est tellement sympa. Elle m'a filé un pot gratuit l'autre jour. J'ai eu 9 pots pour le prix de 8. Bim, pub. Voilà. Bien sûr que le bouche à oreille est une forme de publicité, mais le bouche à oreille n'est pas gratuit non plus. Si tu veux stimuler le bouche à oreille, c'est ce qu'on fait sur les étals de marché depuis que le commerce existe. Allez, je te donne un petit bonus. Ce qui coûte le bonus. Moi, elle me donne pas de pot, la mère. Bah ouais. Ah, c'est que les gens qu'elle aime bien. La majorité des pubs YouTube et Internet sont des arnaques. Ah bon? Alors, il y a des arnaques, mais une majorité, tu vas un peu fort. On veut juste de la pub respectueuse du consommateur. Et là, on entre. Enfin, je veux bien hein, qu'on passe du temps. On perd pas forcément du temps. Est-ce que le commerce, c'est la vérité? Et là, je vous demande d'oublier 5 minutes la pub. Mais quand vous allez sur une étale de marché ou un petit artisan qui vous dit ces yaourts au fromage de chèvre, c'est les meilleurs de toute la Creuse. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une information scientifiquement prouvée? Dans le commerce, je vais être provoque, mais dans le commerce, il y a toujours une part de mensonge. Alors, ce n'est pas forcément des mensonges ultra malveillants. Il faut faire attention, effectivement, à ne pas frauder, à ne pas vendre des produits, de faire des fausses promesses. Il y a des lois qui encadrent quand même la publicité mensongère. Mais bien évidemment, quand je vois les gens qui disent « Oh, mais le hamburger sur l'affiche, il ne ressemble pas au hamburger que j'ai dans mon assiette. » Bah, on ne va pas non plus te montrer... Enfin, il faut faire preuve d'un petit peu de réalisme. Quand vous faites de la publicité pour un produit, vous allez l'embellir. Alors après, est-ce qu'on pourrait... Et il y a contrairement à ce que vous croyez, il y a des contrôles sur les photos d'aliments. On n'a pas le droit non plus de montrer, par exemple, des ingrédients
qui ne sont pas dans l'aliment quand on présente l'aliment. Et il y a des mentions légales en dessous des photos. Photos non contractuelles ne représentent pas forcément le produit. Mais ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans la rue, vous êtes en train de faire du tourisme et vous avez envie de manger un kebab. Vous avez déjà vu, parce que ça existe, même à Paris, il y en a. Il y a des kebabs qui n'ont pas refait leur affichette de bouffe depuis 30 ans. La viande, elle est grise sur l'affiche. La salade, elle est devenue jaune. Les frites, elles sont orangées pisseux. Et imaginez, à côté, vous avez le même kebab qui présente le même produit, et lui, il a des affiches, qu'il vient de faire avec la viande bien juteuse, bien rouge. Bien évidemment, vous allez acheter le kebab là et pas là, quoi. Enfin, voilà. Vous, en demandant du réalisme dans la pub et de l'honnêteté, en fait, vous voudriez une fiche scientifique sur les valeurs gustatives du produit que vous allez acheter. Il y a des marqueurs et des trucs. Mais au secours, quoi, si les affiches dans la rue sont information clientèle. Le yaourt de la mère Michel contient tant de potassium et tant de machin. Les valeurs nutritives testées par un panel de 581 Français révèlent que le taux de satisfaction de... Vous les avez, ces infos, si vous les cherchez. Mais on va pas mettre ça sur des affiches non plus, quoi. Il y a des kebabs qui sont encore en francs. Oui, j'en ai vu aussi, oui. Ça existe vraiment, les yaourts de la mère Michel? Bah, je sais pas, mais en tout cas, mère Michel, t'as intérêt à lancer le produit, parce que là, je t'ai fait une pub de ouf. Euh, on pourrait venir l'honnêteté dans le marketing. Ça peut être un bon argument. Encore une fois, est-ce que vous pensez que... Enfin, voilà, un commerçant, un vendeur, il va jamais être dans l'objectivité, il est dans la subjectivité. Et c'est une part importante du commerce, la subjectivité. Il va vous donner envie d'acheter le produit. Euh, de l'objectivité, vous pouvez le demander à des scientifiques, à des journalistes éventuellement, ou des genre de choses. Mais demander de l'objectivité à un vendeur, le métier de vendeur n'existerait pas en fait. La pub est en train de mourir pour les notations clients de toute façon. Elle est en train d'évoluer, la pub. Ouais, mais normal, la pub a toujours évolué avec son temps. Mais il y a toujours eu de la pub. Ne croyez pas que la pub est une invention des années 50 de Madison Avenue avec des Américains gominés. Il y a toujours eu de la pub. Si vous avez visité Rome, on retrouve des inscriptions publicitaires sur les murs. Depuis que l'humanité vend des biens à une autre partie de l'humanité, la publicité existe en fait. Ouais, l'honnêteté dans les pubs télé, ça serait drôle. Ouais, il est pas mal ce yaourt. Bon, franchement, je préfère l'autre. Parfois, les morceaux de fraises, ils ont parfois un petit goût de pourri, hein. Donc, il est un peu cher aussi. Mais ouais, non, on va dire, il est pas mal, il se défend. Voilà, fin de la pub. Si, si, il y aura un camp de fac aujourd'hui. Allez, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant parce que et c'est pas du tout insultant de ma part, mais je m'aperçois, et ça en France, on a une très grande naïveté vis-à-vis de la publicité. Euh, je pense que la publicité doit être sérieusement encadrée, et elle l'est hein, déjà. Hein, on a quand même des commissions de vigilance autour de la concurrence, etc. Mais on a du mal à comprendre que la publicité, c'est le commerce. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et si vous êtes prêt à abandonner complètement la publicité, ça veut quand même dire que vous êtes prêt à abandonner le commerce.
Et je vous garantis, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas envie de ça non plus. Allez, passe au sponsor. Non, je vais mettre quelques articles tampons au milieu. On va parler de l'opérateur américain Verizon qui se débarrasse de AOL et Yahoo pour 5 milliards de dollars. Et là, vous dites, mais ça existe encore AOL et Yahoo? Comment ça vaut 5 milliards de dollars? On va y arriver. L'opérateur américain Verizon a annoncé lundi la cession de sa branche média qui comprend les marques AOL et Yahoo. Ils ont cédé ça au fonds Apollo Global pour 5 milliards de dollars pour mieux se concentrer sur le déploiement de son réseau 5G outre-Atlantique. Outre les termes de cet accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces et des intérêts privilégiés de l'ordre de 750 millions de dollars tout en conservant une participation de 10% dans Verizon Media. Pour rappel, Verizon avait fait l'acquisition d'AOL en 2015 pour la somme de 4,4 milliards de dollars avant de s'offrir Yahoo pour également 4,5 milliards de dollars. Donc en revendant les deux en bundle à 5 milliards de dollars, il y a quelques milliards de dollars qui sont passés par perte et fracas. Les deux transactions ont donné du fil à retordre à Verizon, mis au défi de revitaliser les deux marques emblématiques. Il faut rappeler quand même que Yahoo et AOL valaient énormément d'argent, j'ai envie de dire même encore en 2005, 2006. Ça se comptait en dizaines de milliards de dollars, les valeurs, la valorisation boursière. C'est des boîtes qui ont complètement chuté en valeur. On ne va pas revenir là-dessus, mais je crois que ça a chuté genre de 1500% la valeur de ces boîtes. Et les gens qui me disent « Ouais, mais YouTube disparaîtra jamais, Google, c'est trop gros pour disparaître », ont la mémoire courte, parce que la taille qu'avait AOL et Yahoo à une époque, c'était des incontournables. On pensait qu'ils étaient indétrônables. Et aujourd'hui, plus personne, aucun d'entre vous, je pense, n'utilise vraiment Yahoo et encore pire, AOL. Alors, justement, à la question, pourquoi ça vaut encore 5 milliards de dollars? Et est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent Yahoo et AOL? Ben, vous seriez surpris. Vous seriez surpris. Aujourd'hui, justement, Apollo, qui rachète tout ça, rachète Yahoo. Yahoo reste aujourd'hui le 7e site le plus fréquenté au monde, avec 900 millions d'utilisateurs mensuels. 900 millions d'utilisateurs mensuels, c'est beaucoup. Et il y a pas mal de boîtes qui aimeraient faire ça. Alors, c'est une chute énorme par rapport au nombre d'utilisateurs de la grande époque de Yahoo, mais ça fait encore beaucoup d'utilisateurs. Mais c'est AOL qui va le plus vous surprendre. AOL a encore 1,5 million de consommateurs qui payent un abonnement AOL Avantage. Cet abonnement coûte entre 10 $ et 15 $ par mois et donne aux consommateurs un peu une aide technique nébuleuse et Identity Theft Protection et une protection de votre identité numérique. En fait, ces abonnements, c'est quoi ces 1,5 million de consommateurs d'AOL? C'est d'abord des gens qui oublient de supprimer leur abonnement. Je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, mais moi je le dis, mardi révélation, ça m'est arrivé de rester abonné à des trucs hyper longtemps, juste parce que j'ai complètement oublié de me désabonner. Et puis chaque mois, je vois le truc tomber. Je me dis, putain, il faut que je m'en occupe. Et boum, il y a un autre truc qui tombe. Et le mois d'après, je fais, putain, je m'en suis pas occupé le mois dernier. Putain. Voilà, je m'en veux. Et c'est de l'argent perdu. Et je suis nul. Et c'est horrible. Mais oui, j'avoue que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de continuer à payer des abonnements. Je sais notamment Numéricable, je les ai payés pendant quasiment 1 an, alors que je les utilisais plus. Et chaque mois, je me disais, putain. L'abonnement gym, c'est un grand classique, ça. L'abonnement à la salle de gym, mais ça, c'est un effet encore plus pervers. On se dit, ouais, mais bon, allez, je vais y retourner quand même à la gym. Je continue mon abonnement parce que ça va m'obliger à y retourner.
Et en fait, vous y retournez pas. Et vous savez, c'est le business des clubs de gym, hein. Il n'y a aucun club de gym, ou je crois pas, qui vous permette de payer uniquement quand vous allez au club de gym. Mm. Voilà, donc on est tous pareils. Après, probablement sans faire d'agisme, parce que l'agisme est une forme de ségrégation, mais c'est vrai que les personnes plus âgées qui étaient sur AOL, bah continue à l'utiliser parce que c'est l'Internet qu'elles connaissent. Et mine de rien, tout ça mis à bout fait que AOL gagne encore 180 millions de dollars par an. Enfin, en tout cas, en chiffre d'affaires. Alors, c'est pas énorme pour une quand on parle de ces gros opérateurs. Mais enfin, c'est tout à fait respectable pour une société. Tout dépend le nombre d'employés que tu as, en fait. Info que je n'ai pas, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien sûr, Apollo dit en le rachetant, on va revitaliser la marque, on va relancer AOL. C'est ce qu'ils disent tous. Mais généralement, ces fonds qui rachètent ces boîtes moribondes, mais qui ramènent encore de l'argent, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles continuent à gratter l'os pour enlever un maximum de gras. Donc, en gros, un maximum, elles vont virer des gens pour rendre la boîte la plus légère possible et continuer à essayer d'avoir du revenu avec cette manne de 180 millions de dollars qui tombe par an jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. C'est comme ça qu'elles font de l'argent. Ça a un côté vautour. Je rappelle que les vautours sont nécessaires dans la chaîne alimentaire. Et quelque part, oui, il faut des dépeceurs de société pour que, éventuellement, ça revitalise le cycle des sociétés. Bon, après, y en a, c'est vraiment des vautours de merde, mais voilà. Euh, ou de revendre à la découpe, tout à fait, ouais. C'est de la microgestion avant la mort. Bah, disons que, exactement comme un vautour, euh, ça mange. Je prends pas le vautour dans sa connotation négative, mais les. Putain, comment ça s'appelle? Tout ce qui est vautour, chacal et tout ça, c'est des. Les mange-tes morts. Ceux qui mangent les carcasses, en fait, ce qui reste. Les charognards, merci. C'est le principe naturel des charognards. On a besoin des charognards. Ils vont manger les restes, en fait. Mange tes morts, c'est les charognards, hein. Il y a toujours un peu d'argent à se faire sur des sociétés, même qui ont dégringolé de leur point culminant, quoi. Donc, si on voit ça effectivement dans une perspective, on va dire, d'écosystème, bah, on a besoin de charognards dans la nature, on a besoin de charognards dans le monde de l'entreprise, hein. Allez, on continue. On va parler de Twitter Space. Tous les comptes de 600 followers vont pouvoir créer leur espace audio. On en avait déjà parlé. Effectivement, Twitter va lancer Twitter Space, nouvel espace qui permet de lancer des conversations audio en direct. La création de ces chats audio était jusqu'à présent seulement accessible pour un nombre restreint d'utilisateurs, mais Twitter offre désormais la possibilité à tous les comptes ayant 600 followers ou plus d'héberger un espace. La création de Space est possible sur Android et iOS. Donc, Space, c'est quoi? C'est le concurrent direct de Clubhouse. Ça va vous permettre, effectivement, si vous avez un compte Twitter avec plus de 600 followers, de créer des groupes de conversation vocales, audio en tout cas, en direct. C'est un moyen pour Twitter de s'imposer dans la nouvelle vague du vocal, un usage qui s'est fortement développé depuis le début de la pandémie mondiale, lié à l'absence d'interaction physique et aux mesures de distanciation sociale mises en place. C'est vrai que l'audio a le vent en poupe. Ces espèces de... En gros, pour ceux qui n'ont jamais fait un Clubhouse ou qui ne voient pas ce que c'est, très schématiquement, c'est un live audio. C'est une conversation à laquelle vous pouvez assister, où vous pouvez faire d'ailleurs payer les gens pour qu'ils rentrent dans la conversation ou pas.
Donc, par exemple, je donne ça vraiment en exemple parce que pour l'instant, nous, on n'a pas réfléchi. Honnêtement, on n'a même pas abordé le sujet hein, sur Nowtech. Est-ce qu'on allait tenter quelque chose là-dedans? On a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'activités live. Mais on pourrait, je donne un exemple. On pourrait, par exemple, lancer une émission de 2 heures en audio où un petit groupe de personnes pourrait venir poser leurs questions techniques. Voilà, vous voulez installer tout un setup audiovisuel chez vous. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à tous ceux qui nous posent la question gratuitement parce que ça fait trop de monde. De faire une room audio comme ça avec un ticket d'entrée nous permettrait surtout de ne pas avoir trop de monde d'un coup et de pouvoir avoir une réponse personnalisée pour les gens. Par exemple, je dis ça par exemple. Non, c'est pas comme Discord. L'idée, c'est que c'est plutôt, ça ressemblerait plutôt à ce qu'on fait là en ce moment, sauf qu'il n'y aurait pas l'image. Je pourrais vous inviter, voilà, à assister. Alors, c'est souvent une conversation puisque les gens peuvent prendre la parole aussi dans l'audience. Toujours le fric. Bah oui, on fait une activité professionnelle. On la fait pas juste pour la passion et notre moteur. Mais enfin, un moteur sans carburant, il va pas bien loin. On est d'accord, les VF. Toi aussi, enfin, à moins que ça soit ton père et ta mère qui te payent tout, mais tu as besoin d'argent aussi. Enfin, je sais pas, bon, on va pas. Euh, Ouais, c'est pas bête ça. On pourrait faire des trucs, on pourrait proposer à nos sponsors. On dit à Pritel, à travers nos canaux, bah voilà, vous pouvez ouvrir une session Twitter Space pour répondre aux questions que les gens ont éventuellement sur vos produits. C'est pas une mauvaise idée. Il faudrait qu'on réfléchisse dans ce sens. Oui, un espèce de cornfac interactif sur Twitter, pourquoi pas. Euh, Tu te nourris pas avec de la passion. Ah, j'aime bien les fruits de passion. Les fruits, c'est pas mal, c'est bon. Mais ça peut être lassant. Euh, Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Euh, En tout cas, les autres pourront fixer le prix des billets, le nombre de billets disponibles à la vente. Par exemple, si moi j'ai envie de créer une discussion audio, mais je veux pas plus de 25 personnes. Parce que après, ça fait trop de questions. Vous voyez, là, la chatroom, j'arrive pas à lire tout le monde. C'est impossible de répondre à tout le monde. Donc, je dis, je fais un live audio réservé à 25 personnes où je vais vous aider à équiper votre studio live. Le ticket d'entrée est à 10 euros. Donc, ça me permet de sélectionner déjà les gens motivés, pas les gens qui viennent juste là pour poser des questions ou pour raconter n'importe quoi sur le chat ou quoi que ce soit, tu vois. À 10 euros, c'est un peu comme si je vendais une formation, en gros. Ça, c'est un peu l'idée. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour remercier. Merde, j'ai pas eu de réactualisation des primes et des subs. Alors, qui on va remercier? Merci Asger H pour ton prime, premier prime. Merci NDE76 pour ton 5 mois. Merci Jerek pour ton 6 mois. Merci Steph le Stat pour ton 8 mois. Merci Nabil pour ton 3 mois. Merci Waukanid pour ton 12 mois. Merci Mickel66 pour ton 2 mois. Je crois que Camille, j'ai déjà remercié, mais je remercie encore. Merci Camille 30. Merci Alcan qui vient de nous faire un prime de 10 mois. Merci à vous. Merci.
Merci Mylène également pour ton 6 mois. Vous savez, tout le monde va balancer son prime. Merci beaucoup. T'es arrivé lors du premier confinement, Waukanid. Bah, comme quoi, on a bien fait de se lancer sur Twitch à cette époque-là. On est content de t'avoir avec nous. Voilà, en tout cas, est-ce que vous allez tester Twitter Space? On verra. Nous, honnêtement, je garantis absolument pas qu'on y fasse quoi que ce soit. On n'a absolument pas réfléchi. Dernier article du jour, c'est la rubrique Gala. La rubrique Gala. Puisque nous allons parler, la triste nouvelle, Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Les Gates, qui ont 3 enfants, ont ajouté qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies. Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates ont annoncé sur Twitter lundi 3 mai leur divorce après 27 ans de mariage. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Ont tweeté séparément, ils n'ont pas fait de tweet ensemble, ils ont tweeté séparément les 2 époux qui résident dans l'État de Washington. Bill et Melinda Gates, qui ont 3 enfants, ont assuré qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais on l'a déjà dit. Mais qu'ils ne pensaient plus pouvoir évoluer en tant que couple. Les 2 Américains ont prié le public de donner à leur famille l'espace et l'intimité nécessaires pour pouvoir commencer à nous adapter à cette nouvelle vie. C'est une triste nouvelle, peut-être salutaire, on ne sait pas comment ça se passait, ne jugeons pas, ne jugeons pas. Les divorces sont parfois tristes, les divorces sont parfois des libérations aussi, hein. Donc voilà, chacun a son business, c'est leur vie privée. Tout Bill Gates qu'il est, il a droit à sa vie privée, sa femme aussi. Ils nous communiquent qu'ils divorcent, respectons leur intimité et leurs problèmes. Ce qui nous intéresse plus, c'est le pognon. Combien elle va toucher Melinda Gates? Elle va partir avec combien de caillasses? Combien elle va lui prendre à Bill Gates? Est-ce qu'elle va lui arracher son slip? C'est ça qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout. Il n'y a que le pognon qui est intéressant dans un divorce. Notamment parce que la fondation qu'il a créée avec Melinda Gates est considérée comme aujourd'hui la plus grande fondation privée au monde. Elle a dépensé quelques 53 milliards de dollars en 20 ans et emploie près de 1600 personnes selon le site officiel. Donc c'est pas de la petite assoce de quartier, hein. C'est de la grosse fondation, quoi. Déjà, quand une assoce s'appelle fondation, tu peux te dire qu'il y a des milliards. Il y a des milliards derrière. C'est la grosse version d'une assoce, c'est la fondation, quoi. Ah ouais, là, il y a quelques avocats qui sont là. La moula, la moula, la moula. Ah ça va être violent, je pense, effectivement. Bah, on l'a vu, hein, avec le divorce de Jeff Bezos, l'homme virtuellement le plus riche du monde, je crois, ou oui, ça se bastonne avec Elon Musk, je crois, en ce moment. Il a créé, je crois, une des femmes les plus riches du monde, mais attention, à pas partir dans le sexisme, ouais, sa femme est partie avec l'argent. Attention, la femme de Jeff Bezos, elle a bossé sur Amazon au début d'Amazon. Et le succès d'Amazon repose aussi sur son travail. Comme d'habitude, avec la société patriarcale, et même moi, je m'en rends compte, j'ai oublié son nom. Voilà, j'ai oublié le nom de la femme de Jeff Bezos. Mais de dire elle est partie avec l'argent de son mari, ça c'est du sexisme des années 70, voire années 50. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est exactement la même chose pour Melinda Gates. Ne tombons pas dans les archétypes qui fleurent bon la naphtaline, de dire elle va piquer l'argent de son mari. Melinda Gates, je vous rappelle qu'elle travaillait chez Microsoft, que toutes ces années, ces 27 ans avec Bill Gates, elle a été aussi à ses côtés sur tout ce qu'il a fait. Donc elle a autant, voire plus aussi, de mérite que son mari. La caricature de la femme qui part avec l'argent de son mari,
c'est d'un autre âge. Voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que même les articles sont un peu orientés, comme quoi on a vraiment du progrès à faire et que je sais que le mot patriarcat énerve certains parce que il est utilisé à des mauvais escients, je trouve. Mais quand même, je suis assez d'accord qu'on a une mentalité de patriarcat dont il va falloir se débarrasser dans les prochaines années, en tout cas dans les prochaines décennies, voire prochains siècles, qui nous contamine jusque dans notre manière de percevoir cette news. Oh là là, Melinda Gates, elle va prendre l'argent de son mari, quoi. Euh, C'est d'un autre âge, mais ça existe aussi. D'abord de moins en moins. Et en plus, c'est une façon de voir les choses. Je veux dire, dans un couple, même dans un couple où, par exemple, la femme reste au foyer et l'homme construit une entreprise, bah, il le fait aussi grâce au travail de sa femme. Euh, donc, c'est une forme de collaboration. Un mariage est d'équilibre. Donc non, on peut plus voir les choses comme ça. Et effectivement, il y a aussi plein de cas où c'est la femme. euh, Bon, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans parce que là, on est en train de partir sur des trucs sociétaux qui m'énervent en plus et je vais perdre mon calme. Mais je m'en fous de m'attirer les foudres des conservateurs malpensants. Je m'en fous, mais alors complètement. Jérôme, tu loupes tous nos super jeux de mots, mais ça va trop vite vos jeux de mots. Je suis désolé, j'arrive pas à suivre. Euh, Bref, c'est la fin des articles. On va passer à nos super sponsors avant d'attaquer un énorme cornfac aujourd'hui, puisque je l'ai raté hier, le cornfac. Aujourd'hui, on vous offrira un énorme cornfac. Mais d'abord, on va parler de notre premier sponsor. Je veux parler de Pritel. Pritel, ils existent depuis pas mal de temps. Hier, je vous ai un peu réexpliqué comment fonctionne leur forfait. Pritel, c'est un opérateur engagé sans engagement. On a expliqué hier que c'était un petit peu... voilà, ce qu'il y a d'intéressant avec Pritel, c'est que vous avez des vrais forfaits Orange et SFR à des prix Pritel. Donc c'est à vous hein, après de comparer. C'est votre droit le plus strict de consommateur et même votre devoir, j'ai envie de dire, de comparer les prix. Le fonctionnement de Pritel est intéressant pour ceux qui auront un peu l'impression de gâcher leur forfait. C'est-à-dire, vous avez des forfaits 200 gigas et vous avez l'impression que chaque mois, vous ne consommez pas tous vos gigas et que vous payez un petit peu à vide. Et en ça, Pritel fait vraiment des forfaits mobiles qui sont flexibles et qui s'adaptent à votre consommation, notamment data. Quelqu'un me demandait hier quel est leur engagement quand ils disent qu'ils sont neutres en CO2. Donc, on va faire le focus sur cette partie-là. Les engagements environnementaux de Pritel. Déjà, il nous informe, et vous le saviez peut-être pas, qu'aujourd'hui, avec votre forfait mobile, vous consommez jusqu'à 30 kilos de CO2 par an en utilisant votre forfait. Donc, ils ont calculé, Pritel, combien de tonnes de CO2 Pritel produit par an. Et ils en sont arrivés, grosso merdo, au calcul de 1000 tonnes de CO2 par an. Donc, comment ils compensent ce CO2 produit en plantant des arbres. Alors, je sais, je le vois déjà, ils bouent. Pitié, arrêtez de planter des arbres qui ne compensent rien du tout. Il y a différentes études là-dessus. Là, ce que je trouve intéressant dans les plantations que fait Pritel, c'est que c'est vraiment des plantations locales. Ils agissent avec le label bas carbone. Ils ont planté 8000 arbres dans le Maine-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie. Certains me démontreront peut-être que c'est du bullshit de planter des arbres. Je n'en sais rien.
Êtes-vous, vous, spécialiste du sujet pour affirmer à 100%, en dehors de quelques articles que vous avez lus, que planter des arbres ne sert à rien? Honnêtement, et peut-être que effectivement, il faut démontrer à Pritel que ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que, notamment si le travail est local et encadré et contrôlé par des organismes tiers, ça peut être intéressant. Euh, Nowtech QG se met à faire de la pub tous les jours, c'est limite quand même. Oui, on a des sponsors tous les jours de la semaine pour le mug. Parce que le mug nous coûte de l'argent, ouais, à faire. Euh, Débétonner serait mieux. Bon, on peut lancer un grand débat sur l'écologie, hein, et vos solutions pour l'écologie. Et n'hésitez pas à les partager avec Pritel, hein. Est-ce que Pritel peuvent prolonger leur offre jusqu'à la fin de la semaine? Oui, je vais appeler Pritel, je vais leur dire, hey, on a un mec dans la chatroom, il peut pas là en début de semaine. Alors vous êtes gentil, la promo, si parce que la promo elle s'arrête demain, je crois. Euh, ouais, non, elle s'arrête aujourd'hui. C'est le dernier jour de la promo. Ah, ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être un petit peu compliqué. De leur demander de prolonger leur offre. Après, franchement, parce que Pritel, ils sont super cool, n'hésitez pas à leur demander sur les réseaux sociaux, bah voilà, j'aurais bien aimé vos nouveaux prix, mais je peux pas prendre le forfait avant le 6. Est-ce que vous... Demandez-leur, on verra si c'est possible. Moi, ça va être un peu délicat. Ça va être un petit peu délicat. En fait, je travaille pas chez Pritel, hein. Nous, voilà, on fait la promo de Pritel, c'est notre sponsor. Ils nous font ils nous accordent leur confiance pour qu'on vous apporte leur message publicitaire et qu'on vous fasse connaître ou redécouvrir Pritel. Mais notre responsabilité s'arrête là. T'as demandé pour la Belgique? Bientôt, je vais recevoir des courriers. Oui, alors j'ai un problème avec Pritel, ils m'ont pas remboursé là le dernier truc. Jérôme, tu peux t'en occuper? Oui, bien sûr. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Toutes les semaines, les offres reviennent. Oui, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Pritel change leur prix quasiment toutes les semaines, je crois même toutes les semaines, pour s'adapter aux meilleures offres possibles. Comme on vous l'a expliqué, ils achètent en gros des unités de consommation, de communication à Orange ou à SFR qu'ils débitent. Et leur idée, c'est de garder le prix le plus intéressant possible. Donc, comme le prix des communications fluctue tout le temps, les prix Pritel fluctuent tout le temps. Donc, tu vas jamais payer la même chose chez Pritel. Ils s'assurent toujours de garder les prix les plus bas possibles pour eux. Jérôme, est-ce que tu pourrais venir chez moi pour configurer ExpressVPN? Bien sûr, j'ai que ça à foutre. D'ailleurs, on remercie au passage, et Marion vous fera un focus sur ExpressVPN demain, mais on remercie également notre deuxième sponsor, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Vous pouvez obtenir 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en utilisant le lien qui s'affiche dans la chatroom. Je le rappelle aussi pour Pritel, utilisez notre lien si vous allez les voir et que vous vous intéressez à leur forfait. Comme ça, vous venez de notre part. Ah donc c'est un charognard des unités de communication, Pritel. Tu peux voir ça comme ça. Les unités de communication qui ne sont pas utilisées sont rachetées en gros par Pritel qui les débite derrière. Donc oui, dans le sens positif du terme charognard, oui. Au lieu que toutes ces unités de communication se perdent. Oui, je dois vous faire un rappel. Normalement, c'est cette semaine que les replays complets des lives du mug passent en non répertorié sur la chaîne YouTube Le Mug. Je vous réexplique. Et on va aller voir quand même. Parce que je sais que c'est une angoisse pour certains. Je vais vous réexpliquer ça. On va sur la chaîne. Yep. Voilà, là vous êtes sur la chaîne Le Mug Nowtech,
qui est notre chaîne YouTube, le Mug Nowtech. C'est pas la chaîne principale Nowtech. Hein. Du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch Nowtech QG. Là, ce que vous écoutez ce matin. Certains regardent les replays sur la chaîne YouTube. Ça sera toujours disponible, mais ça ne sera pas publié en public. C'est-à-dire, regardez, hier, le replay de 1h36 était en public sur la chaîne. Ça ne sera plus disponible ici. Vous n'aurez plus que des extraits qui seront disponibles en public, comme voilà AirPods, moins de ventes, Samsung sort des PC portables, les trucs où on a des vignettes, voilà. Mais rassurez-vous, avant que j'ai une émeute, les replays complets seront quand même disponibles. Mais pour les trouver, il faudra que vous alliez dans Playlist. Vous pouvez vous abonner à cette playlist, je vais vous expliquer comment. Et vous allez dans la playlist, voilà, le Mug Nowtech Replay officiel. Notez bien, le Mug Nowtech Replay officiel, et ça sera disponible ici. Quand vous êtes sur cette page, quand vous dites vous abonner, en fait, mettez cette page en favori. Mettez cette page en favori. Je sais qu'autrefois, on pouvait s'abonner à une playlist. J'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. J'ai pas l'impression qu'on puisse le faire maintenant. Non. Mais voilà, mettez-la en favori. À la limite, ça suffira, quoi. Et vous savez que votre replay complet sera disponible ici. Ah oui, c'est sur mobile, on ne peut pas s'abonner. Il faut le faire sur un navigateur Internet. Les joies des applications mobiles YouTube qui ne sont pas finies. Je précise également que chaque matin, le lien sera présent dans le texte du replay. Ah ben voilà, regardez, enregistré dans la bibliothèque. Si, a priori, c'est comme un abonnement. Voyez, ici, les deux carrés avec le plus, faites ça. Ça doit marcher. Mais Jeff, tout le monde pourra les regarder. Quand tu dis personne ne peut les voir, vous pourrez les regarder. C'est juste qu'ils n'arriveront pas de manière publique sur la chaîne. Pourquoi on fait ça? Je vais vous expliquer. En fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent regarder des petits extraits ou juste l'article principal. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on fait. Et le problème, c'est qu'actuellement, comme on mélange les deux, regardez ce que les gens voient, en fait. Sur la chaîne Le Mug, ils ont mélangé des vidéos de 5 minutes, de 7 minutes, qui sont des extraits du Mug, ce que nous, on appelle des highlights, qui permet une consommation rapide de certains articles. C'est mélangé avec des grosses vidéos d'1h36 qui sont le replay complet. Donc, la stratégie qu'on a, c'est de mettre en public les petites vidéos, mais vous avez toujours accès au replay complet. Simplement, ils apparaîtront pas à tout le monde. Il faudra savoir qu'ils sont dans la playlist. Aujourd'hui, pour rien vous cacher, vous êtes de moins en moins à regarder le replay complet sur YouTube. C'est alors celui-là, celui d'hier a fait 1900 vues, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas publié le highlight hier. Mais globalement, on a moins de 2000 vues aujourd'hui sur les replays sur YouTube. Ça ne change rien, le replay sera disponible en entier sur YouTube. Il faut juste aller le chercher dans la playlist. Il sera toujours disponible en entier en podcast audio. Ça ne change rien. Voilà. Ne vous affolez pas, ça ne change rien. Voilà, en fait, nos mini-parties, nos highlights, c'est pour pouvoir attirer des gens qui ne connaissent pas le mug aussi. Parce qu'on a besoin de grandir, on a besoin de grossir, on a besoin, comme n'importe quelle chaîne, de grossir notre communauté et de nous faire découvrir un maximum de monde. On ne peut pas se dire, bah voilà, on est arrivé à un plateau, là ça suffit. Arrêtez de vous abonner, hein, on ne veut pas plus de gens qui nous regardent. Bah, déjà, pour une chose, c'est qu'il y a une érosion aussi, et c'est normal. Il y a des gens qui étaient très assidus à regarder nos émissions, qui
Bah, il y a des moments, dans leur vie, on n'est plus trop leur priorité, ou alors ils se lassent, et c'est humain de se lasser, euh, ils vont regarder autre chose. Donc on a besoin constamment de renouveler aussi notre audience, c'est normal. Ah oui, par contre, on a beaucoup de monde qui regarde le replay sur Twitch, hein. Ça fait entre 4000 et 5000 vues, le replay sur Twitch. Donc vous êtes de plus en plus en fait à regarder le replay sur Twitch. Bah, en gros, un mug, c'est entre 5000 et 10 000 personnes, 10 000 vues, entre 5000 et 10 000 vues. 10 000 vues sur les gros, 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 gros mugs. Mais si on compte l'audience cumulée au moment du live, plus les replays, on est voilà, aux alentours de 5000 vues jour, ouais, à peu près. Allez, on passe officiellement au cornfac, mais on peut continuer à parler de ça si vous voulez. Pas besoin de justification, c'est totalement compréhensible. Mais c'est pas des justifications, mais je pense que c'est important d'expliquer les choses parce que vu de votre côté, je me mets à votre place. Ce monde des youtubeurs, des streamers et tout, vous comprenez. Enfin, c'est exactement comme la télé. On s'est jamais trop demandé comment ça fonctionnait. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant pour vous de vous expliquer comment on fait fonctionner une chaîne, quels sont les flux financiers, qu'est-ce qu'on est obligé de faire qui ne nous fait pas toujours plaisir, euh, pourquoi on prend telle ou telle décision. Enfin, je pense que c'est le minimum des choses. Enfin, je trouve ça intéressant de vous expliquer. C'est pas le minimum parce qu'on n'est pas obligé de le faire, mais je trouve ça intéressant. Une astuce pour sauter les 10 minutes d'attente sur le replay via Twitch. Bah, j'essaye, moi, dans la mesure du possible, de commencer l'attente vers 7h moins, vers 8h moins 10. Donc, effectivement, compte globalement 10 minutes et tu sautes et t'essayes de trouver le début, quoi. Pourquoi j'ai beaucoup plus de trackers que mon ami dans les mêmes sites? Bah, peut-être qu'il n'utilise pas le même navigateur, peut-être qu'il a des protections aussi. Et puis, je dirais un dernier truc sur cette histoire. Je comprends que certains soient mécontents parce que c'est des petits changements d'habitude et tout. Nous, on essaye des choses. Si on s'aperçoit que ça floppe ou que c'est pas bien, on reviendra en arrière. On vous entend, les gens qui sont pas contents. On vous lit. On vous oublie pas. Mais on n'oublie pas non plus tous ceux qui ne s'expriment pas, qui ne sont pas vocales et qui s'expriment par leur vue, en fait. Il y a parfois des choses qu'on a fait qui étaient extrêmement impopulaires auprès de certains d'entre vous, vocalement, qui sont exprimés leur mécontentement. Mais nous, on a bien vu dans les chiffres, entre guillemets, que c'était le bon move. Et par exemple, notre arrivée sur Twitch a créé un mécontentement tout à fait légitime. Je ne reproche pas à ceux qui n'étaient pas contents de ne pas avoir été contents. Vous avez tout à fait le droit. Qui se sont exprimés très largement sur le fait qu'ils n'étaient pas contents qu'on passe à Twitch. Mais nous, dans les faits, c'était le bon move à faire, quoi. Oui, on est très content. Le mug prend enfin le mug après bientôt 4 ans, je crois même plus de 4 ans, je sais plus, de live matinaux. Le mug repart à la hausse. On recrute des nouvelles personnes nous découvrent. On avait un gros problème avec cette matinale, c'est que justement on restait trop entre nous, on n'arrivait pas à faire découvrir l'émission et du coup notre audience, on va dire, stagnait. Pendant quasiment 2 ans, on a eu la même audience sur ce qui s'appelait avant Texcop, qui était le proto-mug. À quand une collaboration Nowtech et le Père Michel? La Père Michel. J'ai envie de lancer la marque, la Père Michel, pour ceux qui en ont. Oh putain. La Père Michel, ouais. Ça serait quelque chose.
J'ai installé iOS 14 sur iPhone 7 et j'ai rien de spécial concernant les ATT. Alors, tu les as peut-être déjà désactivés. Il faut que tu ailles voir dans tes préférences. Bonjour Tokyo, bonjour à toi, tonton Cedo. Je me souviens de l'époque sur Periscope, un scandale que vous soyez passé sur YouTube. Oui, c'est normal quand on fait des changements. Les gens n'aiment pas le changement et c'est normal. Oui, Techscope, on a fait quand même 999 émissions. Hein, c'est un sacré proto. Quand le mug sera à 999 numéros, on en reparlera. Euh, une scène tampon avec un compte à rebours de 3 minutes peut être la solution pour un délai. Non, parce qu'en fait, tu ne comprends pas, Psychoman, à quoi nous sert ce délai. Nous, ce délai, il est variable parce que c'est le rideau sur la scène. Pendant que nous, on est en train de s'affoler sur la technique pour voir si tout marche, bien faire les réseaux sociaux et tout. Si le truc était un compte à rebours, alors, éventuellement, je comprends ce que tu veux dire, que on est d'abord une scène attente, aléatoire en temps, que après on enclenche un compte à rebours, ça vous permettrait visuellement de trouver le compte à rebours. Est-ce que ça vous apporterait beaucoup plus de confort que de trouver le premier moment où j'ai ma gueule qui s'affiche? J'en sais rien. Mais on ne pourrait pas... en gros, la partie avant, le mug, l'attente, ne peut pas avoir une durée finie. C'est un peu comme si tu disais au théâtre, le rideau s'ouvre au bout de 10 minutes, même si vous n'êtes pas prêt. Nous, parfois, il nous faut 1 ou 2 minutes de plus parce qu'il y a un truc qui déconne, tu vois. Du coup, tu proposes quoi comme protection contre les trackers? Parce que je connais les 20, mais ils gardent des infos avec leur serveur et c'est pas super sécu. Le mieux, l'homme-fille, c'est que tu poses la question à Guillaume demain. C'est un peu notre spécialiste des navigateurs. Il en a testé plein et il pourra te donner de meilleurs conseils que moi. Tu attends quoi d'Apple pour la deuxième partie de 2021? De l'argent? Non, bah, c'est plutôt pas mal ce que fait Apple en ce moment. Globalement, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pas de doléance particulière. Juste être moins cher, mais ça, c'est pas une doléance, c'est un rêve. Est-ce que tu trouves pas que la tech est passée d'un truc enthousiasmant il y a 10 ans à un truc un peu angoissant aujourd'hui? C'est une très bonne remarque, Gépif, que nous, D'ailleurs, un certain nombre de vidéos qu'on a fait cette année, je pense pas que la tech soit devenue complètement angoissante, mais la tech est déniaisée. Il y a 10 ans, c'était l'enchantement permanent. Oh, il y a 3 boutons sur mon smartphone, ils sont trop bien, ils sont en inox. Oh là là, et ce réseau gratuit, c'est génial, je peux poster des photos. On était les Teletubbies de la tech, quoi. Aujourd'hui, il y a eu des histoires beaucoup plus sombres et des débordements de la tech. Donc, évidemment, est-ce que ça nous fait basculer complètement dans la technophobie? Non. Est-ce que ça nous change notre rapport à la tech? Oui. Je pense pas que la tech va se démoder, genre, ouais, allez, on revient à la radio hertzienne et au téléphone à touche. Quelques hipsters vont le faire, ça c'est sûr. Genre, il y aura des mouvements anti-tech qui vont revenir à la technologie des années 50. Ça s'appellera les New Mormons. Non, on ne se passera pas de la technologie, mais rien que par exemple notre approche Take Your Time, en vous disant arrêtez la course à l'armement, n'achetez pas les derniers trucs qu'on vous propose juste parce qu'ils sont nouveaux, apprenez à utiliser la tech que vous avez déjà, c'est nous, notre nouvelle approche de la technologie aussi. Euh, alors, est-ce que vous regrettez de ne pas être passé plus tôt sur Twitch? Il faut pas avoir de regrets. On n'était pas prêt. On n'avait pas le temps. Il y a eu une conjoncture de choses. Il y a Yanis qui était en stage chez nous, qui nous a beaucoup aidé aussi à arriver sur Twitch. L'arrivée de Guillaume aussi nous a beaucoup aidé sur Twitch. Moi, j'avais juste pas le temps, tout seul, avec Karina, de préparer les choses pour une bonne arrivée sur Twitch.
D'ailleurs, désolé si je pose trop de questions. Non, tu ne dois pas être désolé. Est-ce que je dois installer la nouvelle mise à jour sur Big Sur? Apparemment, elle est importante. Alors moi, je suis pas encore passé sur Big Sur, mais parce que nous, on est complètement parano en montage vidéo sur la stabilité de nos systèmes. Donc, je peux pas te dire, mais ça y est, Big Sur, ça a quand même quelques mois. Je vais peut-être d'ailleurs faire la mise à jour sur Big Sur bientôt. Je vais voir. Un conseil pour remplacer ma Surface 3 qui manque de perf. Pas de Apple. Bah, le Samsung a sorti des produits intéressants. Ça peut valoir le coup que tu regardes du côté de Samsung. Est-ce que les abonnements Prime Student permettent les mêmes avantages que Prime Classique? Je crois, oui. Je crois à confirmer auprès d'Amazon, mais je crois, oui. Est-ce que penses-tu qu'un iPad Pro 2016 est encore utilisable en 2021? Tout à fait. Tout à fait. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Un 2016 est encore utilisable en 2021, oui. Vous avez dit que vous vous prépariez quelque chose avec le logo du mug qui boit un mug. Bah, vous l'avez. Vous avez vu qu'il apparaît ici quand vous faites un prime ou un sub. On a créé une animation avec le logo du mug qui boit un mug. D'ailleurs, je remercie Devoc pour ton sub. 13 mois. 13 mois. Merci à toi. Est-ce que j'ai oublié du monde? Non. Mylène, je t'ai remercié, je crois déjà. Bon, je remercie. Merci Mylène pour ton 6 mois. Merci Alkan pour ton 10 mois. Merci Asguier pour ton Prime. Tu as des attentes pour iOS 15? D'être mieux que iOS 14? Qui est déjà très bien. Oui, il y a 2 failles importantes de sécurité, on nous dit sur Big Sur, donc ça peut valoir le coup de faire la mise à jour. Penses-tu qu'Apple va... Mais arrêtez de me parler que d'Apple dans vos questions. On peut pas parler d'autre chose. Désolé, c'était un petit tacle pour tous ceux qui nous disent arrêtez de parler d'Apple, vous parlez trop d'Apple. On nous pose que des questions sur Apple. Penses-tu que Apple va lancer son iPhone pliable en 2023? Non, j'ai même pas fait la news ce matin. Je pense que c'est juste des articles pour que vous cliquiez dessus. Personnellement, je ne pense pas qu'Apple sera prêt pour un téléphone pliable ça m'étonnerait beaucoup. Mais après, cochon qui s'en dédie. Hein. Une partie 2 en vidéo de ton setup live. Ça arrivera un jour. J'ai d'autres prios en vidéo, mais ça reste sur il faut les faire. Et c'est pas encore tombé dans la poubelle de c'est trop tard, on a promis ça il y a 2 ans, on fera jamais la vidéo. Parce que ça existe aussi hein, sur la chaîne, vous le savez. Ah, je t'ai oublié dans les subs To Love. Je te vois pas. Tu es sûr que tu as sub? Je ne te vois pas dans la liste des subs. Hein, T'es sûr? Parce que je ne te vois pas. Je ne te vois pas du tout. Ouais, le trépied Peak Design, tout le monde me le demande. Le truc, c'est que je suis comme vous. Là, je suis pas parti en vacances aller faire des photos. En fait, le trépied, je l'ai très peu utilisé. Donc, je me sentirais très con de vous faire une vidéo sur le trépied parce que je l'ai très, très peu utilisé. As-tu essayé Samsung Note? C'est l'alternative à Apple Note sur Android. Alors, n'utilisant pas un Samsung au quotidien, non. Mais je sais que pour ce que j'en avais utilisé quand j'ai testé des Samsung, j'avais été très content effectivement de Samsung Note. Tu as renouvelé ce matin pendant le live? Non, mais To Love, on remercie ceux qui sub aujourd'hui. Est-ce que tu as subé aujourd'hui? Est-ce que tu as renouvelé ton sub aujourd'hui? Parce qu'on ne voit pas dans la liste des subs et des primes aujourd'hui, en fait. Est-ce que le Nabastag est vivant? Non. Il marche plus. Il s'éclaire, mais il marche plus. Chaque fois, je dis, il faudrait. Je sais qu'il y a des kits de développement pour le refaire marcher, mais j'ai juste pas le temps, quoi. Oui, ce matin. Mais écoute, on te voit pas dans la liste, donc c'est super bizarre. Est-ce que c'est bien ce pseudo? Je sais pas. Des nouveaux projets pour Nowtech. On en a
au moins 15 par jour, des nouveaux projets. Après, des nouveaux projets qui se concrétisent, c'est plus dur. Mais des idées de vidéos qu'on doit faire et tout ça, on n'en manque pas. C'est très gentil, hein, tous ceux qui nous envoient des idées de vidéos qu'on devrait faire et tout, mais on n'a absolument pas besoin de ça parce que nous, notre problème, c'est pas d'avoir des idées des vidéos ou de savoir les vidéos qu'on doit faire, c'est plutôt le temps de les faire, en fait. Le temps et les moyens de les faire. Vidéo barre de son, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Pour ceux qui se demandent quelle barre son ils doivent acheter, il y a un petit guide d'achat qui arrive. Là, je peux le promettre parce que c'est, comme on dit, c'est dans le pipe. Je n'ai pas encore de date quand cette vidéo va sortir, mais elle est en fin de montage. T'as acheté le meuble derrière toi? Non, je l'ai recyclé. Je l'ai poncé, je l'ai peint moi-même. Véridique, hein, en plus. Alors, non, celui-là, je l'ai trouvé dans la rue. Celui-là, c'était un vieux truc qui traînait chez moi, mais il n'était pas du tout de cette couleur. Donc, je l'ai reponcé et je l'ai peint. À ton avis, c'est la dernière question que je prends. À ton avis, Apple réalisera un successeur à l'iPhone mini? Paraît que les ventes n'ont pas été excellentes. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça me faisait pareil avec les subs Amazon, j'étais invisible. C'est bizarre, To All Love. Écoute, je te remercie si jamais t'as fait un sub, mais vérifie que t'as bien été débité. Ça ressemble à une erreur, une erreur. Sinon, contacte Twitch pour leur demander, parce que nous, là, on ne sait pas. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts. Moi, je vous retrouve vendredi, mais par contre, demain, vous allez retrouver Marion. Jeudi, vous allez retrouver Guillaume hein, pour vous faire le mug. Et moi, je reviens vendredi. Il y aura probablement une vidéo sur la chaîne principale cette semaine. J'ai pas de date exacte quand cette vidéo sortira, mais suivez bien évidemment notre chaîne principale, Nowtech. Des gros bisous, passez une bonne journée. Merci de nous avoir regardés. Ciao tout le monde. C'était Léo Duff. J'ai pas pu. Ah non, Red. J'oublie les raids. J'oublie les raids. Ah oui, allez voir aussi sur Underscore l'émission de Micode. J'étais en live pour Underscore et il fait aussi des extraits de son émission. Il en a sorti un hier et c'est moi qui parle. Donc forcément, c'est intéressant. Non? Qui on va raider? Fils de pub. Allez, un petit raid pour le fils de pub. C'est parti. Je le lance pendant le générique. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. C'était Léo.